Allô? Bonjour, Bonjour, vous allez bien? oui, et vous? Oui, super. Donc aujourd'hui, comme on a dit la dernière séance, on va faire un petit rappel sur la cinématique Oui, et un exercice de thermodynamique. ok. Je vais t'envoyer un exercice de bac de la cinématique. Je vais partager sur le groupe de Facebook, de WhatsApp. Ok. Ouais, je vais envoyer ça. De thermo. C'est bien. Tu vas trouver dans le groupe de WhatsApp deux exercices. On va commencer par l'exercice de basketball. Ok. Ok. Mais en premier, on va faire quoi? On va faire le rappel sur les équations. Le partage d'écran, c'est clair? Ça charge là. Ok. C'est bon. Ok. Donc, la dernière fois, on a dit que dans la cinématique, il faut trouver les équations horaires et l'équation de l'accélération et de la vitesse, c'est Oui, ça, oui, et le vecteur de position. oui. On a trouvé l'équation ou bien le vecteur de l'accélération grâce à quoi? Euh, On commence par quel point? pour l'accélération, on m'avait dit, L'accélération. avec la deuxième loi de Newton. Parfait. Donc, deuxième loi de Newton. OK. Donc, on a la somme des forces est Oui, égale la masse fois l'accélération. oui, OK. Pour la vitesse, on a déjà trouvé l'accélération, donc on trouve la vitesse. Et si on a la vitesse, on peut trouver l'équation de la position, parce que l'accélération est égale dérivée de v par rapport à t, oui, et la vitesse est égale à dérivée de la position sur delta t. oui, OK? Donc c'est bien. On commence l'exercice. oui. Vas-y. Alors,
On commence? Oui. Ah si. Donc, il y a quoi? J'ai la question 1. Oui. Alors, montrer que dans le plan OXY, les coordonnées du vecteur d'accélération A de t du centre de masse m du ballon peuvent s'écrire accélération de t, donc AXT égale 0, AYT égale moins g. Ok, parfait. Donc, comment on va faire? Euh, on va faire déjà la deuxième loi, enfin on va appliquer la deuxième loi de Newton. Oui, il faut toujours faire à partir de la deuxième loi de Newton. Ok, c'est quoi le système étudié ici? Euh, c'est le ballon Oui. et Ok. le système du coup c'est le ballon et le C'est référentiel quoi? il est terrestre, non? Oui. Et c'est Ok. quoi les forces appliquées? Le poids Le poids. Ok, il faut écrire comme ça. Juste le poids, il y a le champ de pesanteur aussi, non? mais sans négliger, non? Euh, attendez, je sais pas, je l'ai pas. On a le poids parce que ça, c'est dans l'air. Donc, soit le poids Oui, et les frottements avec l'air, l'action oui, de l'air. Et oui, l'action oui, de l'air est déjà négligée. Ils n'ont pas dit oui. qu'il y a les frottements. OK? Ok, Donc, action de l'air, mais négligée. On va faire négligée. OK? Donc, ok, comment on va commencer le texte de démonstration ok. Euh, à partir de deuxième loi de Newton. On a quoi? De la force extérieure est égale M fois AJ de quoi? De centre de ballon. oui, OK? Et après, on a le poids. C'est juste la force qui en a juste le poids. M oui, fois gravité. OK? Et oui, donc, M fois gravité est égal à M fois l'accélération centre du ballon. oui, Donc, on a l'accélération centre du ballon est égale à gravité. oui. Et maintenant, il faut chercher quoi? Euh, Et l'équation AY horaire, oui. en projection selon les axes OX et quoi? Deuxième axe? Au Y. OZ. Ok, là c'était Z sur la. Oui, donc en projection selon les axes de OX et OZ des repères, on a quoi? Je vois pas OZ, il est où? Dans le... Je vois OX et OY, mais je vois pas OZ. Ouais. Ah oui, oui, c'est Y. C'est Y. Ok. Mais de Ouais, c'est Y. toute façon, c'est la même chose que OZ. Si Ouais, ça avait un Z, c'est la ouais. même chose. Ok. Donc A, c'est AX et AY. Ok. AX est égal à J de X et Oui. AY est égal à J de Y. Mais Oui. AX est égal à quoi? Est égal à Un 0. zéro. Oui. Et on a Y, c'est comme ça. X, elle est comme ça. Et G, c'est quelque chose, Donc c'est moins G. c'est moins G. Donc ça, c'est G et ça, c'est moins G. Ok. Ok. C'est clair? Oui. Donc maintenant, on a trouvé l'accélération.
Ça, c'est la question. Montrer que dans le plan, oui, OX, Y, oui, je n'ai pas fait attention. Donc, AT est égal, oui, il faut ajouter le T, parce que ça, c'est en fonction de T. Ok, Donc, de T est égal à 0. OK? ok, Et ici, il faut écrire en projection, selon les axes OX et OY. OK? ok. C'est clair? Question Oui, 1. oui. Maintenant, question 2. C'est quoi question 2? Exprimer les coordonnées du vecteur vitesse du point M à chaque instant noté. Elles n'ont pas donné donc Y, mais on a quoi? On a l'accélération à partir ou bien en fonction du temps est égal à AX est égal à 0 et AY est égal à moins G. Oui. Donc maintenant, il faut trouver la vitesse. La vitesse, on a dit accélération égale d de v sur dt. Parfait. D de V, de T, faut pas oublier T, le jour du bac. T, toujours T en fonction de T. D de T. Ok. Et du coup, maintenant, on va trouver. Direct, directement, on va trouver T, V de T, Oui. à partir de V de... AX et AY. Ok. Donc, dérivation de quelque chose qui est dans 0, La constante? constante. Constante 1. Dérivation de quelque chose en fonction de T qui est dans G, mais en fonction de T. Donc, du coup, c'est g de t Moins G moins... de T Ah oui, moins g, du coup. plus constante. On Ok. va dire constante 2. Est-ce que tu as compris pourquoi on a écrit moins G de T? Oui. C'est très bien. Donc maintenant, il faut chercher C1 et C2. C1 et C2 à partir des conditions initiales. Ok. Du coup, on va faire... Donc, on va écrire à partir des conditions initiales. Est-ce qu'on a vitesse initiale? je sais plus. Mais vitesse initiale, les conditions initiales, pardon, c'est t0, t égale 0. Oui, c'est à t est égal à 0. Ok. Et la vitesse initiale, T est égal à 0. je crois pas qu'on l'ait. Mais qui a lancé le ballon? Bah, le monsieur. OK. Elle a lancé en haut ou bien en bas? En... Il l'a lancé en l'air. Oui. Donc, Donc, il y a vitesse initiale. On ne peut pas trouver la vitesse initiale juste dans le cas de chute libre ok. ou bien OK. Mais Ok. si on lance quelque chose, donc il y a vitesse initiale. Ok. OK. Et Et comment... donc, mais regarde, dans Oui. la figure, et l'on montre qu'il y a ici vitesse initiale. Non? Ça, c'est L. Et ça, c'est vitesse initiale. Ok. Ici, angle alpha. Ok. OK? Et ça, c'est repère de X et ça, c'est repère du Y. Donc, ça, c'est V de 0 de X et ça, c'est V de 0 de Y. Ok. Donc, V de 0 de X est égal à quoi? Ça, c'est À manger? cos, parce que c'est à côté de alpha, c'est Ah pas oui. en face de alpha. Donc, Ok. c'est V0 cos de alpha. Et Ok. V0 de Y
parce qu'on peut par exemple décaler cette distance ici, et ça c'est côté qui est en face de alpha, donc c'est V0 fois Sinus alpha? sin de alpha. Ok, OK? ok. Donc V0 de x, c'est V0 cos de alpha, et V0 de y, c'est V0 sin de De sinus alpha. alpha, ok. C'est ça. Donc, on va remplacer les deux expressions dans l'expression de la vitesse. Ok, Vitesse de t. On va trouver quoi donc? On va trouver v de x est égal à v0 cos de alpha parce que cette expression, c'est la constante 1. Et cette expression, c'est la constante 2. OK? ok, On a dit que C1, c'est la vitesse initiale. La vitesse initiale. ok, OK? Et donc, V de Y est égal toujours à moins G fois T plus V0 fois sin de alpha. ok. C'est clair? Oui, je crois, oui. On a juste fait la primitive du coup de ça, de V0 Oui, pour trouver V de T. oui. Ok, Mais juste parce qu'on a V0. Parce qu'on a V0, il faut toujours calculer ou bien trouver l'expression des constantes. ok, Parce qu'ici, l'accélération est égale à 0 et dérivation de constance qui donne 0. Donc, il faut ok, chercher la constante. Et la constante, c'est une valeur de la vitesse, mais dans l'état initial, à t est égal à 0. On a ok, une vitesse initiale de V0, mais V0 ni dans la repère de X, ni repère de Y. Elle est dans le centre parce qu'on a angle alpha. ok, Donc, on a V de 0, c'est le vecteur vitesse initiale. Donc, il y a V0 X et il y a V0 Y. ok, Si par exemple, ici, on va trouver ça, c'est V0 X et celle-là, c'est V0 Y. ok, Mais parce qu'on n'a pas la valeur de V0 X, on a juste la valeur de V0 et on a quelque chose qui s'appelle alpha. Ça, c'est l'angle entre X et V0. ok, Et parce que ça, c'est à côté, donc on a déjà vu dans le mathématique que le côté de alpha, c'est toujours cos, et qui se trouve en face, ça, c'est sin. ok, OK? C'est clair? oui, On passe. oui, Donc maintenant, on a trouvé l'équation de la vitesse. ok, oui, Ça, c'est l'équation de la vitesse. Vitesse de t, il ne faut pas toujours oublier d'écrire t. Et quoi? Question 3, exprimer les coordonnées des vecteurs position au cours du temps noté OM. En fonction de t, il faut chercher x et y. ok, OK? On va maintenant trouver le vecteur de position en fonction du t. C'est toujours il y a x et il y a y. Mais déjà, on a la vitesse. La vitesse de t, c'est c'est BOM. Tx est égal à Ok, V0 cos de alpha et Vy est égal moins G de t plus V0 sin de alpha. ok, Donc, on va commencer. On va commencer toujours par V de t est égal à toujours dérivation de la position. C'est ça? oui, Donc, maintenant, c'est quoi l'équation? Ça, c'est x et ça, c'est y. Donc, de base, on a, ça c'est dérivation de quelque chose en fonction de t. Dérivation de quelque chose est égale à V0
cos de alpha. Et tout ça, c'est une constante. Oui, Et tout ça en fonction de t. Donc, constante fois t qui donne ça, non? oui, Si par exemple, on fait dérivation par rapport à t, on va trouver la constante. Si par exemple 2x prime est égal à quoi? Est égal à 2. oui, C'est ça. oui. Et 2, c'est une constante. Donc ici, on a une constante. Il faut trouver la fonction principale. Donc la constante, elle reste constante en fonction de t. OK? Ok. Plus, on n'oublie pas constante Plus de X. de condition initiale. Ok. On va retirer cela. Et c'était quoi la constante de la condition initiale? On va regarder les conditions initiales. Où se trouve le ballon? Ça avait OK? 0? C'est 0. Oui, c'est 0. Parce qu'il faut regarder V2, V0. Ah non, c'est V0X, donc c'est V0 cos alpha. OK. X à t est égal à 0. Ah, c'est quoi ça? X à t est égal à 0. Est égal à combien? Est égal à 0. Oui, Parce qu'ici, on a 0. oui. OK. Y de t est égal à 0. Est égal à combien? Y de t est égal à 0. Non. Ah non, Regarde. Y c'est ici la taille du monsieur. C'est Enfin, c'est HM. HM, oui. C'est HM. OK? Ok. Et HM, il nous le donne. Oui, ça, c'est les conditions initiales. Ça. Hauteur de l'arceau du panier. On a HA seulement. HA ou bien HM? Bah, Oui, on a HA. HA. HA, la hauteur, oui, c'est Ok. HA. Donc c'est 3,05 mètres. C'est HA, oui. Oui, c'est HA. Ok. OK? Donc, Y est égal à quoi? Y par rapport à C'est sa la situation. primitive de ça. Oui, Donc ça va être moins 1 demi, moins un demi. moins gt carré. Donc, c'est moins. Non, plus gt carré du coup, parce que c'est un moins. OK. Pourquoi tu as ajouté un demi? Parce que c'est la primitive. Ouais. Euh, et ensuite, c'est plus la première constante fois t. Donc C'est quoi la euh, première constante? ça va être la constante 1 qu'on a mis tout à l'heure, c'était quoi? C'est sinus de alpha. C'est V0 sinus de alpha. Ok, c'est cette constante-là. Donc c'est V0 sinus alpha. Plus constante 4. Ah oui, plus constante 4. Et la constante 4, je sais pas ce que c'est. OK. AT est égal à 0. Moi, 4. Oui. AT est égal à 0. X de 0 est égal à 0. IY de 0 est égal à HA. Non? J'ai pas compris pourquoi constante 4. Parce que j'ai déjà noté ici C1 et C2. Ok. Et c'est pas celle-ci qu'il faut reprendre. Non. Et Là, ici, on prend... j'ai marqué C3 et C4. C'est des constants différents que C2 et C4. Ok, C2 et C1. ok. OK? Donc là, du coup, c'est 4, euh, ça va être V0 cos alpha. Donc, pour calculer C3, C3 est égal à 0. Oui. OK. Et C4, Je sais pas. c'est pas CA. Parce que regarde, c'est quoi CA? Je fais ça.
Je fais ça. Non, je fais... Non, je fais ça. Comme ça. Regarde avec moi. Ok. La hauteur initiale du ballon, c'est Oui. ici. C'est HM. Oui. C'est pas HA. HA, c'est la hauteur de le panier, non? Oui. Donc, C4 est égal à HM. Oui. Attends, je regarde. Quand le ballon quitte la main du joueur, son centre de masse. OK, il y a ici un petit texte. Pour trouver le C en condition initiale. Regarde avec moi ce petit texte. Quand le ballon quitte la main du joueur, son centre de masse M est situé à une hauteur de quoi? HM 2,3 mètres. Oui. Donc ça, c'est la hauteur initiale du ballon, ou bien la position initiale. Oui. Donc la position initiale, c'est HM est égal à 2,3 mètres. Oui. OK? Ok. Donc OM de T, c'est quoi? Cx est égal V0 cos alpha fois T plus 0, parce que x0 est égal à 0, mi y est égal à moins 1 sur 2 gt carré plus V0 sin de alpha plus HM. OK? Oui. Est-ce que tu as compris pourquoi j'ai ajouté ici HM? Oui, parce que c'est 4. C'est pas 4, c'est 2,3 mètres. Mais c'est la position initiale du ballon. Oui. La position initiale du ballon est située sur une hauteur de 2,3. C'est pas 0. C'est pas le centre du repère. Oui, mais c'est la constante 4. Oui, la constante 4, oui. Ok. Oui, 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 c'est ça. Ok. Donc maintenant, on a trouvé l'accélération, la vitesse et OM. Oui. Maintenant, c'est quoi la question suivante? C'était mont- euh, montrer que l'équation de la trajectoire de centre de masse M du ballon peut s'écrire y de t égale g sur 2 v carré 0 v0 carré pardon cosinus cos au carré d'alpha Oui, fois x carré plus x tangente d'alpha plus oui, hm. oui. Et comment on va faire pour calculer cette équation? Et de base, On on va a l'équation de la position. donc on va prendre YT, donc du coup c'est YT à la base, Oui, on a trouvé tout à l'heure, c'était moins 1 demi GT carré plus V0 sinus alpha fois T fois oui, HM, c'est ça? oui, Égal à 0. égal à 0. Oui. Et ensuite, on va factoriser, non? Et T, Oui. Tu vas le remplacer avec quelle? Avec quelle expression? Il ne donne pas d'autre expression au départ. OK. Tu as dit, ça c'est Y de T. On a déjà, c'est moins 1 sur 2 G T carré plus V0 sin de alpha plus HM. Oui.
Donc, il faut remplacer t. T avec x. Il faut remplacer t avec x. Ok. Donc, x, on a x est égal à combien ici? X est égal à combien? Est égal à V0 cos alpha fois t. Donc, t est égal à quoi? Égal à x sur V0 cos alpha, non? Si. Oui. Si on remplace cette relation dans la relation principale, on va trouver combien? Ça, c'est Euh, moins g fois moins un demi g fois x carré. Pourquoi ah oui, x carré pour le t carré. Ok. V0 carré cos carré fois alpha plus V0 sinus alpha j'ai oublié, c'est un t fois ici. t plus hm. Mais du coup, le t de sinus alpha, on peut mettre. On remplace par x V0 cos alpha aussi? Oui, Ok. maintenant, juste, on va simplifier. Donc ici, g x carré sur 2 V0 carré cos carré alpha. On a trouvé le premier terme. Deuxième terme, V0, il va partir avec V0. Et sinus alpha sur cos alpha, c'est tangente de alpha. Oui. Donc, x fois tangente de alpha plus hm. Et on fait quoi du x, du coup? Enfin, Quel il va x? où le x sur x V0 cos alpha? Regarde, V0, elle a déjà parti avec V0. Oui. On a simplifié. Tangente de alpha est égal à quoi? Est égal À toujours à sin sinus de alpha alpha sur sur cos alpha. cos de alpha. On a Oui. remplacé cette écriture par tangente de alpha. Oui. Mais le x, il est où? Elle est là. Ah, ok, j'avais pas vu, j'ai cru que c'était un fois. Ok. 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 Donc, on a trouvé l'expression. Oui. Euh, oui, c'est la même. C'est la même. Oui, c'est la même. Parfait. Maintenant, question 5. Il y a quoi dans question 5? Je n'ai pas fait capture. Je fais capture. Montrer que pour un angle initial alpha et pour une distance L donnée, il existe une vitesse initiale V 0C pour laquelle la trajectoire du centre de masse du ballon passe par le centre du panier dont l'expression est V0C est égale à racine de G fois L carré sur 2 fois cos carré alpha fois L fois tangente alpha plus HM moins HA. Ouais. Comment on va faire maintenant pour trouver le V0? Euh, Et c'est quoi ça? Euh, faut, faut pas calculer l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, oui, pourquoi pas. La dernière équation, c'est quoi l'équation qu'on a déjà fait? Celle qu'on a fait juste avant. Oui, On avait calculé YT. oui. Donc, on a calculé y de x, c'est pas y de t. L'équation de trajectoire, c'est juste les fonctions de trajectoire. Et les fonctions de trajectoire, on a en fonction de x et en fonction de y. On n'a pas fonction de t. Oui. Oui, oui, oui. Donc, on a déjà trouvé la fonction de trajectoire qui est égale à moins g, c'est ça, Oui. x carré
x carré, 2 V0 carré, cos de alpha, plus x tangente de alpha, plus hm. Donc, on a le x, ça c'est une fonction secondaire du x. Mais maintenant quoi? Montrer que pour un angle initial de alpha et pour une distance L donnée, il existe une vitesse initiale V0, donc pour un angle initial alpha, une Oui. distance de L. OK? Oui. Donc, L, c'est quoi? C'est X de C, non? C'est L maintenant. Oui. Donc, le X, on va le remplacer avec le L. Et le Y, Y de C, c'est quoi Y de C maintenant? On a changé le Y. Oui, on a changé le Y. Oui. Il existe une vitesse initiale pour laquelle la trajectoire du centre de masse du ballon passe par le centre de panier. S'il passe par le centre de panier, donc Y est égal à combien? Est égal à la hauteur du panier. La hauteur du panier, déjà, c'est HA. Oui. Clair? Oui. Donc, on va remplacer maintenant X de C avec L parce qu'on a changé la position. Regarde, dans l'état initial, on a quoi? Elle est où le... Je vais faire capture d'écran pour, ouais, pour celui-là. Ici. Maintenant, ça, c'est les coordonnées du ballon. X, donc c'est L, c'est cette position, c'est L, OK? Et Ok. Y, c'est HA. Ok. C'est clair? Oui. Donc, il faut quoi? Il faut changer le Y avec HA et il faut changer le X avec L. Et après, on va trouver le V0. Tu peux faire ça ou non? Hum, On va remplacer juste ça, c'est Y de C. Donc, c'est HA. c'est Y de C ou Y de X? C'est Y de X. Mais maintenant, la position du ballon, il est où? Euh, Il est sur le centre du panier. ok. Donc c'est. C'est Y de C. On dit c'est Y de C, c'est le centre du panier. OK? Oui. Ok. Et le X, c'est le X de panier. Oui. Donc, c'est L. Oui. Donc, ça, c'est L au carré sur 2 V0 carré cos alpha plus L tangente alpha plus HM. Il faut quoi? On cherche quoi? On cherche V0. Et V0, elle est là. On va juste jouer par cette expression pour trouver V0 est égal à combien? Donc, Ok. j'ai L carré sur 2 V0 carré cos alpha est égal à quoi? Est égal à L tangente alpha plus HM moins HA, non? Oui. J'ai changé juste la place de celui-là à l'autre côté et le HA à l'autre côté. OK? Ouais. Donc maintenant, il faut quoi? V0. Il faut chercher toujours V0. Donc V0 carré est égal à quoi? Euh, C'est G L carré sur 2, il va rester dans sa place. Cos de alpha, il va rester dans sa place.
Et ça, il va changer la place. C'est L tangente alpha plus HM moins HA. Ok. C'est clair? Oui. J'ai monté ça sur ce côté et cette partie, je l'ai changée à l'autre côté. OK? Oui. Et j'ai trouvé V0. Pour retirer le carré, on va ajouter le racine carré de tout ça. Ok. Et ça, c'est cos carré. Ça, c'est cos carré. Ça, c'est cos carré. Et ça, c'est cos carré. On a Ok. trouvé l'expression Oui. simple ou non? Oui, un peu. Ça, c'est juste parce que, regarde juste le texte. Montrer que pour un angle initial alpha, donc on n'a pas changé alpha, et pour une distance L, donc on a changé le x. Tout à l'heure, x est égal à 0. Maintenant, on a changé le x. Il existe une vitesse initiale, donc V0 de C. Et c'est quoi? C'est le centre du panier, pour laquelle la trajectoire du centre de masse du ballon, passe par le centre du panier. Comme ça, le ballon, il va passer par le centre du panier. On a lancé le ballon par une vitesse initiale V0, mais on ne sait pas est-ce que grâce à cette vitesse, le ballon elle va passer par le centre du panier ou non. Donc, il faut quoi? Il faut chercher une vitesse initiale pour laquelle quoi le ballon il passe par le centre du panier. OK? Ok. Ok. Donc, maintenant, grâce à cette valeur de vitesse, le ballon il va passer par le centre du panier. Et Ok. le coordonnée du centre du panier, c'est ILHA. X, Y. Ok. Question 6. La question 6, c'était lors d'un lancer franc, on montre, démonstration non demandée, qu'un tir avec un angle initial de 49,5 degrés permet d'obtenir la vitesse initiale V0C la plus faible possible. Calculer cette vitesse. Euh, il faut que je continue. Ouais. On souhaite comparer cette vitesse à celle d'un joueur situé à une distance L égale 2 mètres du panier, doit communiquer au ballon. On trace sur les figures 2-A et 2-B la vitesse initiale à donner au ballon pour qu'il passe par le centre C de l'arceau du panier en fonction de l'angle initial alpha pour la distance L égale 2 mètres. Sur la figure 2A, on a la vitesse initiale à donner au ballon à une distance L égale 2 mètres pour qu'il atteigne le centre C de l'arceau en fonction de l'angle initial. On a l'asymptote. Et la 2B, on a l'agrandissement de la zone entourée sur la ligne 2A. Ouais. Donc maintenant, on va chercher la valeur de la vitesse initiale V0C qu'on a trouvé tout à l'heure. Il faut trouver la valeur en mètres par Ok, seconde. OK? Donc ok, V0, déjà, on a, c'est quoi? C'est G fois L carré sur 2 cos carré alpha fois L tangente de alpha plus HM moins HA. ok. Ouais. Moins HA. Et c'est la racine du tout. Ok, ouais. Ouais. Est-ce qu'on a toutes les variations ou bien tous les inconnus? Elle, on a. OK. La gravité, c'est toujours 9,8. OK. L, c'est combien? Ah non, elle, on l'a pas. On n'a pas L? C'est aussi. Non, on l'a pas. Je crois pas.
Ah si, Donc, 4,6 mètres 4,6, c'est bien. au carré. 2 fois cos alpha, c'est... On donne pas alpha. Et on peut donner alpha impossible. Il y a alpha dans quel coin? Je vois pas. 47 et 55 degrés? Oui. Ouais. Oui. Mais du coup, on met quoi? Entre 47 et 55. Euh, attends, je continue de lire. C'est ça, ça. Ouais. Division de 80 degrés. Elles l'ont déjà donné dans l'exercice 6. Il faut prendre 49,5. Ok. Est-ce que tu l'as vu dans la question Dans 6? la question 6. Ouais, elle est là. Ok. Un angle initial de 49,5. Ouais. Ok. Donc, elle, c'est toujours 4,6 fois tangente de alpha. HM, c'est déjà donné 2,3. Mais, et Et HA, HA, et HA, c'est il donne, c'est 3,05. 0,5. L'application numérique, est-ce que tu veux le faire? Oui, je peux calculer. Vas-y. Alors, on avait dit racine de 9,8 fois 4,6 au carré. Au carré sur 2 fois cos. Est-ce que le carré du cosinus, je le mets avant ou après 49,5? Euh, Ouvrir les parenthèses et Ok, mettre le cos à l'intérieur des parenthèses. Et les parenthèses, c'est au carré. C'est mieux. ok. Cos 49,5 au carré. Ensuite, tout ça, c'est fois 4,6 fois 20. Du coup, alpha 49,5 encore. Ouais. Ça, c'est cos carré. Non, c'est pas cos carré. Non, c'est pas Plus. cos carré. Ça, c'est cos carré. J'ai oublié ici cos carré. Donc, Oui. Euh, plus 2, HM, c'est 2,3. oui, 2,3. moins 3,05. J'arrive pas à le calculer. Donc, ça, OK. Regarde, V0. Dans la calculatrice, il faut ouvrir le racine. OK? Et Oui, après, parenthèse. oui, Est-ce que tu as l'option de faire fraction? oui. OK. C'est pas parenthèse, tu vas laisser comme ça. Donc, ça, c'est 9,8. Tu vas ouvrir parenthèse, cos de... Non, c'est L. Je crois que j'ai réussi. J'ai Combien? 55,06. Comment? 55. 55,0. 55. Non, c'est 7,3 mètres secondes moins 1. Ah, du coup, j'ai passé, mais je sais pas pourquoi.
OK. Donc, L carré, c'est toujours 4,6 au carré. Il n'y a rien ici. Et si tu vas écrire 2 fois cos à l'intérieur des parenthèses, Oui. carré, tu vas ouvrir parenthèse, 4,6 fois tangente de 2,5 et tu fermes les parenthèses, plus 2,3 moins 3,05. Et tu fermes les parenthèses. Ok. Et tu fermes les parenthèses ici et tu ouvres les parenthèses ici. Ok. Attendez, je réessaye. 4,6 carré. Fois cos de euh, 4,6 fois tangente de 49,5 plus 2,3 moins 0,5. Bah ça fonctionne toujours pas. Quoi? Je sais pas pourquoi ça veut pas. Ça me met qu'il y a une erreur de syntaxe, mais j'écris comme vous. OK. Dans calculatrice, si tu ne fais pas fraction, tu peux par exemple, tout ça, tu le mets entre parenthèses, tu fais juste Diviser. diriger, Ok. oui, diviser, et tout ça entre parenthèses. Il faut juste faire attention à les parenthèses parce que quand il y a plusieurs parenthèses, Oui. ouais, tu vas tomber dans les erreurs. Ok. Donc, Mais on commence ensemble. OK. Tu peux lancer le racine carrée, ok. ouvre parenthèse, Oui. 9,8 Oui. fois 4,6 au carré, Oui. ferme parenthèse, Ok. dérivé, Oui. ouvre parenthèse, Oui. deux fois, Oui. ouvre parenthèse. J'ouvre les parenthèses, hein, j'en rouvre une. Oui, pour le cos. Ok. Oui. Ok. Cos de 49,5, ferme parenthèse et tu mets carré. 49,5. Euh, Je ferme les parenthèses et carré. Mais regarde, il y a deux parenthèses. Parenthèse de l'angle et parenthèse qu'on a à ouvrir. Ok. OK, au carré, Oui. fois, ouvre parenthèse, Oui. 4,6 Oui. fois tangente Ok. de 49,5
vers 49,5. 5. Tu as fermé parenthèse de l'angle, c'est ça. Oui, Plus 2,3 plus 2,3. moins 3,05. Oui, Ferme parenthèse oui. et ferme deuxième parenthèse. Ok. Et là, je peux Combien? mettre, je trouve 0,07. 0,07. Oui. Bah, je sais pas. Moi, j'ai fait le calcul, je trouvais 7,3. Mais regarde, on va laisser question 6. OK? Ok, Après, moi, je vais refaire le calcul pour pas perdre le temps. ok. OK? Pour juste la valeur. Du coup, je garde 7,3. Quoi? Je garde le 7,3. Le 7,3 mètres secondes moins 1. Ok, ok. Mais juste, est-ce que dans ton calculatrice, c'est en degrés ou bien en radians? Les Euh, autres. attendez, il faut que je regarde. Pour pas perdre le temps, laisse-nous maintenant de continuer l'exercice. OK? Ok, À ok. la fin, on va faire vérification de tout ça. OK? Moi, c'est en C'est degrés. mieux. En degrés. Oui. Ouais, donc il faut. Je sais pas l'erreur, elle est où, mais ouais. Moi, j'ai trouvé le 7,3. Même la correction De dans le l'exercice. titre du bac, du ministre du bac, c'est la même valeur, 7,3. Ah ben, je sais. Je sais pas parce que j'ai vraiment tapé comme vous. On va laisser un petit peu 5 minutes à la fin, après on regarde ça, OK? Ok, ok. Va, c'est question 7. Question 7, ça c'est d'étudier les figures. Ok. Déterminer graphiquement l'angle initial à choisir pour communiquer du ballon à la vitesse initiale minimale qui permettant de passer par le centre C. OK? Oui. Donc, il faut trouver la vitesse initiale, ou bien, c'est pas la vitesse initiale, l'angle initial. OK? Ok. Pour donner une vitesse initiale minimale, comme ça, le ballon il peut passer par le centre du panier. Ok. Tout ça, c'est le joueur est placé à la distance de 2 mètres Ok. et comparer les valeurs de l'angle et de la vitesse, ainsi trouver assez l'obtenu pour un lancer franc commenté à partir des deux figures. Ok. Alors. Donc, on a figure 1. Oui. OK. Il y a figure 1, ça c'est vitesse initiale à donner, où ballon à une distance de L est égale à 2 mètres pour, Euh, c'est quoi ça? c'est c'est le centre C? Oui, c'est pas centre C, ça c'est l'angle initial en degrés, Ok. l'angle entre 40 et 60. Ok. Et on cherche quoi? La vitesse initiale. La vitesse initiale et on cherche l'angle initial. Et ça, c'est l'angle initial en degrés. L'angle initial dans la vitesse minimale. La vitesse minimale, c'est ici. Oui. Ça, c'est la vitesse minimale. Donc, l'angle, c'est quelque part ici. Et l'on déjà fait zoom sur cette partie.
et l'on trouvait minimum valeur, c'est combien? C'est presque là. C'est 55? 55 virgule quelque chose. Oui, C'est ici. 55,2 à peu près, virgule Oui, 5. oui, un petit peu. 55, 55,5, 55,2. OK? Oui, Donc, 55,2. Ça, c'est l'angle minimal. et c'est en degrés. Oui, en degrés. Ok. Et du coup, Comparer les valeurs de l'angle avec quoi? Avec les valeurs que l'on du a coup, on va déjà trouver. utilisées. Tout à l'heure, on avait dit que c'était 49,5. On- oui, 49,5. Donc, Ok. la valeur minimale, 55,2, c'est plus que la valeur utilisée. Oui. Donc, la valeur qu'on a utilisée et la Euh, valeur initiale, c'est 7,3. Si la valeur de l'angle augmente, la vitesse, elle fait quoi? elle, elle augmente? Non, Elle diminue? l'inverse. L'inverse. Pourquoi? Regarde ici où se trouve l'angle. C'est alpha. Oui, ok, ouais, là. Et V0. Si on augmente V0, le alpha est diminue. Ah oui, ok. Et l'inverse. OK? Ok. Donc maintenant, on a un angle qui est vraiment plus fort que l'angle utilisé. Donc la vitesse qu'on a, c'est plus faible que la vitesse utilisée. Ok. La vitesse ici, c'est 7,3 V0 de C. Oui. Et parce qu'ici, c'est faible par rapport à l'angle. Donc ça, c'est fort. Donc V0 ici, c'est plus petit que V0 utilisé. Ok. OK? Et c'est tout. Ok. Donc, faut Donc, juste dire qu'à 55,2 degrés, ouais, la vitesse, plus faible. elle va être plus faible. Oui, Ok. parce que l'angle il est plus fort, il est plus élevé. Ok. OK? Ok. Question 8. Il y a quoi? Je fais capture de question 8. Question 8, c'est... On distingue sur la figure 2A deux asymptotes verticales. Expliquez pourquoi, lorsque l'angle de tir initial se rapproche de 90 degrés, la courbe de la vitesse en fonction de l'angle initial tend vers une asymptote. La modélisation, c'est pour après. Ça, c'est pas partie de la modélisation, non? Ok. Euh, pardon. Donc, c'est quoi? C'est à partir à des graphes qu'on a déjà vus. Maintenant, il faut discuter pour alpha se rapproche de 90 degrés. OK? Ok. Ça, tac, tac.
et 90 degrés, 90 degrés. Voilà, ça ici, 90 degrés. Voilà, celui-là. Donc, si alpha il se rapproche de 90 degrés, donc V0, il va tendre vers quoi? On a Euh, ici V0, quelque chose, et on a ici alpha. On a ici tangente de alpha et cos de alpha. OK? donc du coup, V0, il va être supérieur à Si 90. alpha est tend vers 90 degrés, le V0, la limite, c'est vers infini. Oui, OK? vers plus infini du coup. Oui. Ok. Donc, pour alpha qui se rapproche de 90 degrés, donc alors V0 tend vers l'infini. Ok. Donc, si alpha y augmente, le tir, comment elle est? Vertical ou horizontal? Vertical. Vertical. Il faut tirer fort ou non? Euh, C'est le vertical et il faut tirer fort. oui. Pour que la vitesse elle soit élevée. Oui. Ok. Donc, pour un tir à 90 degrés et parfaitement vertical, il faut quoi? Euh, il faut la. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on peut, on peut, euh, est-ce qu'on peut toucher le panier ou bien est-ce qu'on peut mettre le ballon à l'intérieur du panier ou non? Si c'est vertical, non? Et Bah, si on jouait par exemple à la force de tir, je sais pas. J'ai pas compris. ok. On a dit c'est alpha, elle est 90. Oui. Oui, 90 degrés. Ok. Oui. Oui. C'est comme on lance un ballon vertical vers le haut. Oui. On ne peut pas toucher le panier. Non. Impossible de toucher le panier. Mais après, le ballon, il va Même retomber. si tu tires fort ou bien faible, tu ne peux pas toucher le panier. Oui. C'est tout. Ok. Ok. OK? Si c'est vertical, tu peux pas. On peut pas. Ah oui, on ne peut pas toucher le panier. Ok. C'est difficile de toucher le panier. C'est difficile de mettre le ballon dans le centre de panier si le l'angle est envers 90 degrés. Ok. OK? Si on Ok. continue les exercices, on va tomber sur les trucs de programmation et après un petit peu sur l'énergie. Est-ce que tu veux faire ça ou bien le temps que reste, on fait la thermodynamique ou bien on continue sur, par exemple, deuxième exemple de la cinématique? Je pense que je préfère faire de la thermodynamique. OK. Pour voir un Donc, peu. j'ai déjà t'envoyé Oui, c'est le l'exercice. deuxième PDF. Oh, oui, Ok. on va faire l'exercice de thermodynamique. Je ferme juste, je cherchais les où. Euh, ouais, j'ai trouvé. Vas-y, on commence. Il y a quoi dans l'exercice? Alors, on nous donne la température euh, du Est-ce fer.
il faut prendre le temps pour lire tous les données. Ok. Hmm. On Je commence sais pas ensemble? lire. Oui, Ok. Donc maintenant, on a question 1, déterminer la valeur de la masse du fer oui. à cheval. Et donc, comment on va calculer la masse? On a quoi comme les données? On a le volume du fer à On a cheval le et sa masse volume, volumique. parfait. On a le volume, ce sont 4 centimètres cubes. OK. Et on a quoi? Et la masse volumique? On a la masse volumique qui est égale à 7,87 grammes centimètres cubes. Donc, la masse est égale à combien? On va faire le volume sur la masse volumique?
Oui, parce que la masse volumique est égale à la masse sur le volume. Donc, la masse est égale à la masse volumique fois le volume. Oui. OK? Donc, juste calcul numérique, on ne fait pas les conversions parce que ça, c'est en centimètres cubes. En centimètres cubes, 7,87. On va trouver combien? Moi, je trouvais 818 grammes. Est-ce que tu as Euh, trouvé la même valeur? Vous avez trouvé combien, vous m'avez dit? 818 grammes. Attendez. Fois 7,87. Oui, c'est bon. OK? Donc, on a trouvé la masse du fer. Question 2. On a quoi? Calculer la variation d'énergie interne du fer à cheval lors de cette étape. OK? Donc, l'énergie interne est égale à quoi? Donc delta U, c'est égal à delta Q. Est égale à delta Q plus Euh, delta W, c'est ça? oui, mais delta W, c'est égal OK? à zéro, non? Oui. Vas-y, est égal à quoi? Et delta Q, c'est égal à... euh, On a la masse c'est... et on a capacité thermique de la masse. Ok. Et on a variation de la température. Température initiale. Et delta Q, c'est pas égal au flux fois delta T? Et le flux, c'est M fois C. Parce qu'on a la masse et on a la capacité thermique. Et le flux, c'est pas H fois S sur T0 moins TT? T de T? Oui, regarde, maintenant delta Q. Delta Q est égal à quoi? C'est la capacité. C'est Oui. ça. Et Oui, on a la oui. capacité massique. Oui. La capacité massique, c'est égal à la masse fois le C. Ok. OK? Ok. Donc Ça, du c'est coup, l'état initial. OK. Et quoi d'autre? fois CFR. Et vous avez écrit quoi du coup à côté? Dans l'entre parenthèses, c'est quoi? Cet état, c'est comme T. Ok. Parce qu'ici, dans l'exercice, ils n'ont pas écrit T. Ils ont écrit θ. Oui. C'est pour ça que j'ai écrit θ0 et θ Ok. extérieur. OK? Ok. Température des fers à la sortie et température ambiante de l'extérieur. Ok. Ça, c'est déjà calculé. La capacité, est-ce qu'ils l'ont déjà donné? Oui, 440. Est-ce qu'il faut convertir quelque chose? Ça, c'est joule, kilogramme. Donc, est-ce il faut convertir quelque chose? Euh, Ça, c'est en kilogrammes. Et ça, c'est en grammes. Et ça, c'est joule. Donc, il faut convertir gramme en kilogrammes. oui. Ça, fois 10 à la puissance moins 3. Celui-là, pour trouver kilogramme, OK? Ok. Θ 0, c'est 900 degrés. Oui. Il ne faut pas convertir en Kelvin, c'est la même chose parce que c'est une variation. Ok. OK? Et ça, c'est 15 degrés. Ok. Température externe. Ah oui, ok. Calcul numérique, c'est combien? Du coup, c'est 818. Ah, ok. 818 fois 440 fois 10 moins 3. Oui, Euh, Fois, entre parenthèses, 900 moins 15. 900 moins 15. Ça fait, ça fait 318 529, virgule 2. 300, 318, virgule?
Non, 318 529. OK. Il n'y a pas une erreur? Ça, on fait comme ça, à la puissance de combien? Ça fait... De 4. Oui, 4. OK. Donc, l'écriture scientifique, 3,18, 10. Ah, c'est pas moins 4, c'est plus 4. C'est 4. Oui, plus 4, pardon. Ouais. 10 à la puissance de combien Non, ça c'est 3. Tu m'as dit 318 000. 318 529,2. OK. 10 à la puissance de 3, donc ça c'est 10 à la puissance de 5. Comme ça, Oui, joule. Joule ou kilojoule? C'est joule. oui, joule du coup, parce qu'on a mis en grammes. Ouais. Ok, Tout c'est clair? oui. Question 3. Donc c'est delta U qui est égal à ça. Oui, c'est delta U. Ok. Du coup, question 3. Interpréter au niveau microscopique la variation d'énergie interne delta U du fer à cheval. Les variations de l'énergie interne au niveau microscopique. On parle de quoi maintenant? Niveau microscopique. Euh, Il y a microscopique, il y a macroscopique. Ça, c'est Oui, macroscopique qu'on a calculé. Microscopique, c'est les atomes. ok. OK? Donc, au niveau microscopique, donc l'augmentation de l'énergie interne correspondant à quoi? À l'augmentation de l'énergie de quoi? Des atomes. Non? Oui, oui, Donc, oui. niveau macroscopique, c'est maintenant. Ça, c'est le calcul de macroscopique. Microscopique, si on augmente l'énergie interne, donc on a augmenté l'énergie des atomes. Oui, Donc, on a augmenté l'énergie cinétique microscopique des atomes. C'est ok, tout. ok. Ça dépend à l'augmentation de l'énergie cinétique microscopique des atomes. Si on parle de microscopique, donc on parle des atomes de fer. Ok. Maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est refroidissement du fer. Euh, Mais du coup, j'ai pas compris du coup pour la question 3 il fallait écrire quoi? OK. Question 3. Question 3. Interpréter au niveau microscopique la variation d'énergie interne. Oui, OK. Donc, on parle maintenant de la variation de l'énergie interne. oui, Au niveau microscopique, la variation de l'énergie interne, on parle de l'augmentation ou bien c'est en diminue. OK? ok, Donc, oui, si on parle de l'augmentation, donc au niveau microscopique, l'augmentation de l'énergie interne du fer à cheval correspondant à une augmentation de l'énergie cinétique microscopique des atomes de fer. oui, Ou bien on peut, par exemple, dire diminution de l'énergie interne du fer correspondant à une diminution de l'énergie cinétique microscopique des atomes. Mais oui, maintenant, variation, on parle, parce qu'on a ici chauffage, on parle de l'augmentation de l'énergie interne. oui, Donc, la variation, ou bien, on peut écrire comme ça, au niveau microscopique, l'augmentation de l'énergie interne du fer à cheval correspond à une augmentation de l'énergie cinétique microscopique des atomes de fer. OK? ok. C'est clair? Oui, C'est tout. ok. Ah, juste, il faut ajouter juste, ou bien il faut présenter juste la présence de les atomes. On parle de niveau microscopique, donc on parle Des atomes. des atomes de fer.
ou bien le rôle des atomes de fer. OK? Ok. Deuxième partie. Vas-y. Il faut prendre toute la photo. Ça. Je fais comme ça. Ça. Donc, on a refroidissement du fer. Oui. Et la question, c'est le maréchal Ferrand Martel à fer à cheval dans l'air appliquer le premier principe de la thermodynamique pour le système étudié entre les instants t et t plus delta t, la durée delta t étant supposée faible devant une des caractéristiques d'évolution de la température et de la température variant de θ. En déduire que l'équation différentielle régissant l'évolution de la température des fers à cheval peut s'écrire sous la forme oui. L'équation différentielle précédente admet pour une solution la fonction. Il faut montrer tout ça. Ok. On va commencer par quel principe? Et on dit le premier principe de la thermodynamique. Euh, Donc, regarde, à partir du premier principe de la thermodynamique, il faut montrer l'équation différentielle. oui. Et elles ont déjà donné la solution de cette équation. Donc, nous, il faut juste montrer l'équation différentielle qui est égale à delta t sur delta θ sur delta t et plus θ sur tau est égal à θ extérieur sur tau. Ok. Donc, il faut montrer que d de θ sur delta de t Oui. plus θ sur tau est égal à θ extérieur sur tau. Avec tau est égal à la masse de fer plus, non, fois la capacité thermique de fer sur le H de l'air fois surface. Ok. Premier principe de la thermodynamique, c'est quoi? Euh, C'est delta U est égal. Delta U? Ok. Oui, Ah, ça c'est le premier principe de la thermodynamique. Est oui. égal le travail plus Q. Ça, c'est l'expression Oui. normale. W plus Q. Ok. OK. Le travail ici est égal à 0 parce qu'on va considérer que le système n'échange pas de travail avec Oui. l'extérieur. On n'a pas d'échangement de travail avec Oui. l'extérieur. OK? Donc, on a juste delta U égale Q. Oui. Donc, le travail est égal à 0 parce qu'on n'a pas d'échangement de travail avec le milieu d'extérieur. Donc, delta U est égal à Q. Et delta U, c'est M fois C fois delta T? Oui. Ok. OK? Et delta U, on a déjà dit que c'est la masse de fer Oui. fois capacité thermique de fer fois la variation de θ. Oui. Et maintenant, la variation de θ est égale à quoi? Euh, on avait dit que c'était Elles dθ ont, sur dt? elles ont déjà dit, ou bien elles ont déjà noté, que c'est entre θ de t à θ de t plus delta t. Donc, delta de θ
est égal θ de T plus delta T moins θ de T. Ok. OK, parce qu'ils l'ont déjà noté. Et la température variant de θ de T à θ de T plus delta T. Ok. Et on a déjà le flux thermique. Dans les données, il y a le flux thermique, c'est ça. Le Oui. flux thermique est C'est égal H fois C. H fois à S H fois C fois S, θ d'extérieur, moins θ. moins θ. Et c'est quoi la relation entre le flux et le Q? Euh, ben, flux fois delta T, c'est égal à C fois delta T. Non, c'est quoi la relation entre le flux Oui. et Q? Et Q. Bah, Un flux thermique. oui. Flux thermique. Oui. Ah, Flux thermique est égal à quoi? parce que Est le égal à flux Q sur delta fois T, non? delta T. Oui, oui, oui. Parfait. OK? Oui. Et le Q ici est égal à quoi? Est égal à delta U, est égal à la masse Oui, fois fois la le C. capacité Oui. fois delta θ. Oui. Et tout ça sur delta de T. Oui. Et le flux est égal à H de l'air fois S fois θ extérieur moins C'est ça. θ. Donc maintenant, on a cette relation. OK? Oui. Vas-y. Comment on va faire maintenant? Euh, Bah, du coup, maintenant, on a ça et... euh, Attendez. J'ai rien fait. Moi, juste j'ai écrit Oui. les symboles ou bien j'ai simplifié l'écriture. Ça, c'est toujours H de l'air fois S et θ extérieur moins θ. Du coup, là, ça veut dire qu'on a flux Oui. est égal... euh, Regarde ici. On a le flux est égal à Q sur delta T. Oui. Flux est égal à Q fois delta T. Oui. Et cette expression, c'est l'expression de Q, Oui. parce que le Q est égal à delta U. Oui. Et cette expression, c'est l'expression du flux. Oui. C'est clair? Oui. Oui. Il faut quoi? Il faut trouver l'équation différentielle de θ. Il faut trouver cette équation de θ. Du coup, on va faire... On va diviser par delta T. Est-ce qu'on a approché de trouver cette équation ou non? Delta de θ sur delta T, c'est comme celle-là, non? Oui. OK. Donc, on Du va coup, faire quoi? on va dériver. Oui, ça, on va laisser comme ça. Oui. Parce que c'est la même écriture. Oui, Donc, oui, oui. ça, c'est H de l'air fois S sur M. C'est quoi taux? On a dit quoi taux? Comment ça? Taux est égal à quoi? Regarde, on a dit quoi? Ah, M, la masse du fer fois Ouais, sa regarde. capacité thermique. Ça, c'est taux. Donc, j'ai mal réfléchi.
Donc, on va laisser la masse de fer fois C de fer et on va ramener l'H de R fois S est égal à θ extérieur moins θ. Maintenant, c'est simple. Ça, c'est tout. Non? Oui. D de θ sur D de T est égal θ extérieur moins θ. Si on divise par tout, on va trouver quoi? On va trouver d de θ sur delta de t est Oui. égal à θ extérieur sur tau plus θ sur tau. Comme ça, si on change la place de θ sur tau, on va tomber dans l'équation cherchée. Comme ça, non? Comme ça, Oui. non? C'est simple. Oui. Et on demandait dans l'équation, dans la question, de commencer par le premier principe de la thermodynamique. On a commencé par le premier loi de thermodynamique ou bien le premier principe de la thermodynamique. Oui. On n'a pas de travail parce qu'on n'a pas de changement de travail entre les deux milieux. Oui. On a trouvé le Q est égal à la masse fois capacité massique fois variation de température. Oui. Et on a déjà une relation entre le flux thermique qui est égal à Q sur delta T. Oui. On a déjà cette expression et l'on a déjà donné l'expression du flux. On a juste simplifié les équations. OK? Le flux est égal à Q. On a juste remplacé le Q avec l'expression de delta U. Oui. Et après, on a simplifié l'écriture pour trouver l'équation différentielle de θ. Oui. OK? Oui. Question 5. OK. Donc, question 5, ils ont demandé quoi? Vérifier que la fonction proposée θ est bien solution de l'équation différentielle précédente. Donc, l'équation différentielle précédente, c'est toujours delta θ sur delta de t plus θ sur tau est égal à θ extérieur sur tau et toujours tau est égal à la masse fois C sur H fois S, ça c'est faire et ça c'est faire. La solution proposée θ de t est égale. C'est comme l'équation différentielle de la condensateur dans l'électricité, non? Euh, je sais. Circuit RS. Je m'en souviens pas. C'est θ0 moins θ extérieur. Oui, OK. plus θ extérieur. Et il faut regarder est-ce que cette expression, c'est vraiment la solution de l'équation différentielle ou non. Et comment on le sait? Donc, regarde, à partir de cette équation, delta Oui. de θ sur delta de t Oui. est égal θ extérieur sur tau moins θ sur tau. Si on fait dériver de θ de t sur delta t, de cette équation, il faut trouver θ extérieur sur tau moins tau sur tau. Θ sur tau.
Donc, il faut faire dérivation de cette expression. Ok. Donc, dérivation de quoi? Dérivation de θ0 moins θ extérieur, l'exponentielle de moins t sur taux, plus θ extérieur, et tout ça, dérivation par rapport à t. Ok. Donc, dérivation de ça, c'est quoi? Donc, t, il se trouve dans l'exponentielle. Donc ça va être moins t. Donc, euh, oui, c'est pas moins t. Fraction, c'est quoi? C'est moins 1 sur taux. Ah oui, moins un sur taux. Et θ0 moins θ extérieur, Extérieur. Oui. plus constante. Oui. Et c'est Et quoi comme... Et constante, c'est θ extérieur? oui, θ extérieur dérivation par rapport à t est égal à 0, parce que Oui. c'est une constante. Oui, 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 plus zéro. Ok, Et c'est bien. l'exponentiel, il est où? Quoi? L'exponentiel. Ah oui, 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 merci. L'exponentielle de t Oui. sur taux est moins, plus 0. OK? Ok. Donc, c'est bien. On va remplacer cette écriture dans l'écriture principale et on va regarder. Est-ce que vraiment on va trouver l'expression ou non? Donc, on a moins 1 sur taux, θ0 moins θ extérieur fois l'exponentielle de moins t sur taux. Ça, c'est Zéro. dérivation. C'est ça. Oui. Plus quoi? Plus θ. Zéro. OK? Ok. Et Pourquoi plus θ, θ? parce que il faut vérifier dans cette équation. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Ok. OK. Donc, plus quoi? Plus θ de 0 moins θ extérieur fois l'exponentielle de moins t sur taux plus θ extérieur. C'est ça, ça Oui. c'est θ. Est égal à θ extérieur sur quoi? Sur taux. Oui. Et ça sur taux. Même Oui. celui-là sur taux. Tout ça sur taux. Donc, maintenant, c'est ça. Je pense, est-ce que tu regardes, on a deux choses opposées. Il y a deux fois θ0 moins θ extérieur. Ah non. Pardon. Mais on peut pas simplifier avec les les parenthèses. On peut. Ok. Regarde ici. On a moins 1 sur taux. Oui. Quoi? θ0, θ extérieur, l'exponentielle. Et on a ici plus 1 sur taux. Oui. θ0, θ exponentielle et θ extérieur et l'exponentielle. Donc ça, c'est deux termes opposés, non? Oui. Est égal à 0. Oui. Donc il reste quoi? θ extérieur sur taux est égal θ extérieur sur taux. Oui. Et donc la solution proposée, c'est ça marche bien. Oui. Ah oui. Ok. Parce que OK? du coup, on Donc la enlève. solution proposée, c'est une solution vraie pour l'équation différentielle déjà montrée dans l'équation 4. Ok. OK? Donc, pour cette équation delta t sur delta taux sur t plus θ sur taux
est égal à θ extérieur sur tau. Ça, c'est une équation différentielle. Oui. La solution de cette équation, c'est θ de t est égal à θ0 moins θ extérieur fois l'exponentielle moins t sur tau plus θ extérieur en fonction de t, et ça c'est le t. OK? Ok. Et Juste. demande pas dans l'exercice. Demande juste montrer que ça c'est une quoi? Calculer la valeur de la température. Bien, solution de l'équation différentielle précédente. Oui, on a déjà montré. Calculer la valeur de la température du fer au moment, oui, où la maréchale Furon le pose sur la face intérieure du sabot du cheval commenté. Donc maintenant, il faut calculer la température. Oui. Calculer la température, on a déjà l'équation. C'est laquelle? C'est celle-là. Pourquoi on Ah n'a oui. pas fait cette Oui. équation? Donc, il faut trouver la température à quoi et combien de temps. Et À l'on T? déjà calculé la valeur de la température. Donc, θ de quoi? On va maintenant calculer θ de quoi? Euh, du coup, c'est à 0 ou c'est à T? C'est à t. Mais t est égal à combien? Euh, c'est écrit le maréchal Ferrand le pose sur la face inférieure. Du coup, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Euh, bah, il y a θ0, mais T, on n'a pas. T plus delta T? Mais quel delta t? C'est pas écrit. Ils n'ont pas donné quelques minutes, non? Euh, Attends, je bah, je regarde. trouve pas. Ça, ça. On a taux 880 secondes. Il n'y a pas 2 minutes? Il n'y a pas 2 minutes? Dans ces conditions de 800, non. Je formant la posture là. Regarde le texte de Ok. refroidissement du fer. Refroidissement. Dans l'eau? Non, non. Refroidissement du fer, c'est pas dans Ah l'eau. oui. Lorsque le fer est à la température souhaitée de 900 degrés, le maréchal Ferrand le sort de la forge, le façonne à l'aide d'un marteau pendant 1 minute environ. Minutes, ok. Il s'installe ensuite près du cheval et il s'écoule environ. Environ 1 minute. Donc, on a 2 minutes. Ok, ok. Ok. Donc, 2 minutes. Mais on n'écrit pas en minutes.
on écrit en secondes. Ok. Donc, 2 minutes, 2 fois 60, c'est 120 secondes. parfait. Donc, juste, tu vas faire calcul numérique dans l'équation trouvée. Ok. Donc, on avait On dit a quoi? c'était... On a température 0, c'est, et l'autre, c'est 15. L'exponentielle, c'est 100, le taux, c'est 120. Taux, c'est 880 plus 15. Oui. Ça fait 787. 787 Oui. degrés. OK? Ok. Ok. Et là, c'est fini pour la question... La question... Juste la température, elle est comment elle est. Donc, le fer est donc quoi? Encore très chaud quand Oui. elle est posée sur le sabot. Oui. On comprend pourquoi cela brûle la camp. Parce qu'il Oui. est très très chaud. OK? Ok. On n'a pas le temps pour finir les autres questions de refroidissement dans l'eau. Ouais. Mais si tu veux le finir, tu peux m'envoyer sur Ok. WhatsApp, OK? Et Ok. je peux voir ça après avec toi. Ok. Est-ce que ça, c'est la dernière séance? Oui. Bien, oui. Et donc, bon courage. Merci. Il faut bien travailler. Oui. Il faut Merci. vraiment bien travailler. Il reste combien? 4 jours, je pense. Comment? Il reste combien? 4 jours. Ah oui, je Oui. pense. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, bon courage. 4 jours de travail et après, tu vas bien reposer. OK? Oui. Oui. Bon courage. Merci. Au revoir. Quand tu Merci. as besoin de moi, je suis là. OK? Ok, merci beaucoup, Au madame. revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne Bon continuation. courage.